Aline s'approcher de nous. Les lieux de vie qui existent à l'heure actuelle sur la lande et dans cette partie sud, eh bien ces lieux de vie seront conservés. C'était un engagement pris notamment devant le tribunal par la préfète et bien évidemment c'est une demande qu'a repris la magistrate dans son jugement. Et je confirme qu'avec l'aide des associations, comme nous l'avons déjà fait pour une bande qui fait quand même à peu près 4 hectares, nous pourrons proposer à nos migrants de Calais un accueil digne, une mise à l'abri et surtout les sortir des mains de ces passeurs de ces conditions indignes. Donc nous allons continuer le travail engagé et avec l'aide des associations, comme cela s'est déjà fait dans le passé. Nous avons rendu cette frontière à Calais particulièrement étanche et que les conditions pour passer maintenant en Angleterre sont très dangereuses. Hier encore, j'entendais un migrant le dire d'ailleurs sur une chaîne, sur un média, dire « je n'y arrive pas, on ne peut plus passer à Calais ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole des migrants. Donc il n'y a pas de raison que les migrants continuent de venir à Calais puisque la frontière est étanche et qu'on ne passe plus à Calais. Le dispositif qu'offre la France, c'est vous avez ou le choix d'aller en container ou en CAO, mais vous ne pouvez pas. Donc ça va repousser, comme il y a 10 ans au Sangatte, la fermeture de Sangatte, tous les mini-squats partout, parce que les gens ne vont pas tous rentrer dans un dispositif d'État. Donc c'est mettre la poussière sur le tapis et c'est éliminer des milliers de gens qui n'ont pas de statut d'exilé. Parmi eux, il y en a qui ont fui la guerre et qui devraient avoir le statut de réfugiés. So all these people want to go to Britain. The first thing we want to leave this place, to leave this bad situation and to have a good life there in Britain. This is the final thing that all these people want. So destroying a port of jungle is not the solution.